Donc on va rentrer dans l'algèbre, des matrices symétriques, définies. Donc on veut démontrer cette, inégalité de Hadamard qui lie le déterminant avec, bon, une formule un peu barbare, qui en fait est simplement le produit des normes des vecteurs colonnes de la matrice M. Vous verrez plus tard, on a une indication qui nous permet de le voir. Pour l'instant, je laisse ça de côté, mais vous verrez après, on va l'utiliser. Question 25, montrer que S est diagonalisable, rappeler la relation entre le déterminant et la trace de S et ses valeurs propres. Donc S est symétrique réelle, donc d'après le théorème spectral, elle est diagonalisable. Si on note lambda 1 jusqu'à lambda n, ses valeurs propres avec multiplicité. Le déterminant, c'est le produit des valeurs propres. La trace, c'est la somme des valeurs propres. J'ai rajouté parce que S est semblable à la matrice diagonale avec comme coefficients diagonaux les valeurs propres. C'est pour ça qu'on a le déterminant et la trace qui se lisent directement. Donc on en déduit une première inégalité. Comme S est symétrique définie positive, son spectre est dans R plus étoile, donc tous les lambda i sont strictement positifs. Et donc d'après la question 1, on peut écrire que le produit, donc on peut écrire cette inégalité arithmético-géométrique. Et donc on reconnaît le déterminant et la trace. Donc on a bien le déterminant puissance 1 sur n qui est plus petit que la trace divisée par n. Bon, voilà, ça pose pas trop de problèmes. Maintenant, montrer qu'il y a égalité si et seulement s'il existe lambda strictement positif, tel que S soit égal à lambda identité, c'est-à-dire que S est scalaire. Donc, il y a égalité si et seulement si, ben, pour tout i j, lambda i égale lambda j. Ça, c'est ce qu'on a montré dans la question euh, précédente, dans une des questions précédentes, après la question 24. D'accord? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que S est semblable à diag de lambda, 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 avec lambda égale lambda 1, qui est strictement positif, puisque bah, on a vu plus tôt que c'est une valeur propre de la matrice symétrique définie positive. Et donc ça, c'est si et seulement si. Bah, si S c'est diag de lambda, 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 bah, donc S égale lambda IN avec lambda strictement positif. Puisque si elle est semblable à la matrice diagonale lambda identité, quand on va multiplier par pp-1, bah, ça va faire exactement l'identité. Donc S, c'est une matrice scalaire. Euh, les seules matrices semblables à une matrice scalaire sont des matrices scalaires. En fait, c'est elles-mêmes. Quand on multiplie par pp-1, qui sont inversibles, p-1 INP, ça fera toujours IN. Voilà. Donc, question 28, montrer que pour tout J, SJJ strictement positif. Donc ça, c'est un résultat qu'il faut connaître, classique. Les termes diagonaux d'une matrice symétrique définitive positive sont toujours strictement positifs. Donc pour ça, on passe par la base canonique de R puissance n, que j'ai appelée E1 jusqu'à En. Remarque très importante, résultat à connaître, euh, quand on fait transposer de EI MEJ pour n'importe quelle matrice, ça c'est EI scalaire MEJ. MEJ, bah, c'est la colonne J, hein, par définition. Quand on fait M fois un vecteur de la base canonique, bah, ça nous donne exactement la colonne J de la matrice. Donc ça fait EI scalaire CJ. Et EI scalaire CJ, ça veut dire qu'on vient prendre, parce qu'on est dans une base orthonormée, ça veut dire qu'on vient prendre la coordonnée I. Et donc c'est MIJ. D'accord? Faites un dessin et vous verrez, c'est assez évident quand on fait le dessin. Donc, ça nous permet, avec un produit scalaire et la base canonique, de retrouver n'importe quel coefficient. Et donc, en l'occurrence, EJ transpose SEJ, c'est SJJ. Et c'est strictement positif parce que S est symétrique définie positive. Donc, on connaît le X transpose SX pour une matrice symétrique définie positive. Donc, on a montré que SJJ était toujours strictement positif, ce qui permet justement de définir la matrice diagonale D et son inverse. Donc, D est bien définie et elle est inversible parce que les SJJ sont strictement positifs. Donc, D-1, bah, c'est la diagonale avec les nombres inverses. Et maintenant, on nous demande D-1, SD-1 son coefficient, donc on va le calculer de proche en proche. On calcule SD-1 IJ, donc là pareil, connaître par cœur la formule, ça tombe dans tous les ans. Il y a 3,
4 épreuves dans lesquelles il faut utiliser la formule du coefficient du produit de deux matrices. C'était cette année à Centrale, à l'X, ça rate jamais. Donc SD-1 IJ, ça c'est quoi? C'est la somme de K1 à N de SIK DKJ-1. Et DKJ-1, bah, c'est delta KJ sur SJJ, parce que ça vaut 0 si K est différent de J, puis c'est une matrice diagonale. Et sinon, bah, ça vaut 1 sur racine de SJJ pour ce terme-là. Et donc, comme on doit toujours avoir K égale J, donc il faut que I vaille J. Et donc, ça fait SIJ pardon, sur SJJ, sur racine de SJJ. Et maintenant, quand on multiplie par D-1, c'est exactement le même calcul. Je passe rapidement, vous pouvez mettre pause pour regarder. Mais en gros, c'est vraiment le même calcul. On a un delta IK qui force que c'est que l'indice I qui permet d'avoir un terme non nul. Et donc, on a SIJ sur racine de SII, racine de SJJ. Pardon, hein. Ici, c'est JJ, bien sûr. Voilà. Donc, bah, écoutez, on est content. On est très content. On a eu notre résultat. En déduire que la matrice est symétrique, bah, ça se voit en fait, euh, le, le terme IJ de cette matrice c'est égal au terme JI, puisque SIJ est égal à SJI, parce que S est symétrique. On aurait pu aussi montrer, hein, voilà, on nous a dit en déduire, donc on est obligé de passer par là. Mais on aurait pu montrer tout simplement en passant par le transverse, pardon, par la transposée, que D-1 SD-1 transposé, bah, c'est pareil que D-1 SD-1. Donc elle est symétrique et pour montrer qu'elle est définie positive, ben, on prend un vecteur x, on fait le produit scalaire x transpose par la matrice par x, on utilise le fait, donc on utilise l'associativité du produit pour extraire un d-1x à gauche et un d-1x à droite. Le d-1 transposé, ça vaut d-1. Donc là c'est un peu... hop. Et donc, on a ce x transpose d-1 s d-1 x qui est positif ou nul, parce que s est défini positif, et il est nul si et seulement si d-1 x vaut 0, et ça si et seulement si x égale 0, parce que d-1 aussi est inversible, donc elle a un noyau nul, réduit à 0. Donc d-1 s d-1, elle est symétrique, définie positive. Voilà, ça se fait pas mal. Et enfin, les éléments diagonaux, ben, si on fait II, on a SII sur racine de SII carré. Ça vaut 1. Attention, très important, racine de SII carré, c'est pas SII carré, c'est la valeur absolue de SII qui vaut SII parce que SII est strictement positif. On l'a vu plus haut. D'accord? Donc là, attention, il y a un petit quart de point, ou voire même un demi-point qui peut sauter si vous faites cette erreur que le correcteur peut considérer comme grossière. Voilà, question 30. Euh, donc on veut montrer que le déterminant, c'est plus petit que le produit des valeurs euh, diagonales. Euh, Bah, on va utiliser du coup euh, le fait qu'on a une matrice qui est symétrique définie positive. Et donc on va utiliser la relation euh, de la question 26. La question 26, elle me dit que le déterminant est plus petit que la puissance 1 sur n est plus petit que la trace sur n. Et donc, on a le déterminant. Donc, attendez, qu'est-ce que j'ai là?
Oui, pardon. Euh, le déterminant puissance 1 sur n est plus petit que la trace sur n, mais la trace sur n, bah, on a vu que tous les éléments diagonaux valent 1, donc c'est la somme de 1 sur n, ça fait n sur n, ça fait 1. Et donc, en prenant la puissance n, euh, euh, et donc voilà, ça c'est positif, puisque c'est dans Sn++, et donc on peut prendre la puissance n, donc le déterminant de d-1 s d-1 est plus petit que 1 puissance n, qui vaut 1. D'accord? Or, le déterminant d-1, c'est le déterminant de d puissance moins 1. Et pour tout AB, bien sûr, le déterminant de AB, c'est le déterminant de A fois déterminant de B. Donc, on peut sortir les déterminants de D-1. On peut les remonter de l'autre côté parce que le déterminant de D est strictement positif. Donc, on a le déterminant de S qui est plus petit que le déterminant de D au carré. Et le déterminant de D au carré, bah, c'est le carré du produit des racines de SII. Et donc, c'est le produit des SII. Voilà pour cette question. Le cas d'égalité, ben, il y a égalité si et seulement s'il existe lambda, tel que d-1 s d-1 vaille lambda in, ça c'est d'après la question 27. Et ça c'est si et seulement si s vaut lambda d-in-d en multipliant par d à gauche et à droite, c'est-à-dire lambda d2. Et donc ça c'est si et seulement si lambda est diagonale, puisque ça c'est juste une matrice diagonale, lambda. euh, pour une matrice définie positive, bah, c'est pareil. KS est définie positive. D'accord? Si une matrice est symétrique définie positive et diagonale, donc c'est une matrice diagonale avec des coefficients strictement positifs. Voilà. Question 31. On prend une matrice inversée, montrer que M transpose M est symétrique définie positive. Bon, ça c'est facile, c'est classique. On pose S égale M transpose M. On dit le fait que M transpose transpose, c'est M, et que la transposée de AB, c'est la transposée de B fois la transposée de A. Et donc, on montre d'abord que S transpose, ça vaut S. Ça, c'est un calcul classique. Donc, S est symétrique. Et puis ensuite, ben, pareil, on fait X transpose, M transpose M, X. On utilise l'associativité pour rassembler le M et le X ici. Et puis donc, on a que X transpose MTM, X, c'est la norme de MX, le tout au carré. Ça, c'est positif ou nul. Et c'est nul si et seulement si X égale 0, parce que M est inversible. D'accord? Et on a une norme. Donc, la norme de MX vaut 0, si et seulement si MX vaut 0. Voilà, donc M transpose M est symétrique, définie, positive. On y est presque. La question 32, on nous prend une matrice qui n'est pas inversible, pas nécessairement inversible. Donc, il y a une disjonction de cas. Si le déterminant est nul, à ce moment-là, 3 est vérifié, puisque le nombre de droite, c'est le produit d'une racine carrée de somme de nombres réels positifs, puisque les carrés de nombres réels sont positifs. Donc ça, c'est positif ou nul. Donc on n'a pas de problème. Maintenant, si le déterminant de M est non nul, alors M est inversible. On peut maintenant se rapporter à la question 31, à laquelle on applique la question 30. Et donc le déterminant de S est plus petit que le produit des SJJ. Maintenant, bah, d'une part, le déterminant de S est le déterminant de M au carré, puisque le déterminant de M transpose, c'est le déterminant de M. Et puis les SJJ, si vous revoyez les calculs plus haut, c'est la somme des MKJ, MKJ, et donc c'est la somme des MKJ carrés. D'accord? Et la somme des MKJ carrés, bah, c'est exactement ce qu'on cherche. Donc, on a bien que le déterminant de M qui est plus petit que, le, que le produit de la racine des SJJ. Voilà. Et ce qu'on remarque, c'est que la somme des MKJ carrés, c'est exactement la norme au carré de la colonne CJ. D'accord? C'est là l'indication qu'on nous a donnée. Et on remarque même que M transpose fois M, le coefficient IJ,
c'est la somme des MKI, MKJ. Et ça, c'est CI scalaire CJ. Ça, c'est très important de connaître ça, que c'est ce qui va vous permettre d'aller au bout de cette partie. Le cas d'égalité, alors attention, il y a une petite coquille dans l'énoncé. Si le déterminant est nul, ça veut dire que le produit des racines de normes au carré, donc le produit des normes, vaut 0. Et pour ça, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes orthogonales, il suffit qu'une colonne soit nulle. D'accord? Et vous pouvez vérifier que si une colonne est nulle, euh, alors bah, le, le déterminant est nul, puisqu'on a une matrice avec une colonne nulle, et de l'autre côté, le produit des normes des colonnes sera nul, mais sans pour autant que toutes les autres normes sont nulles. Donc si je prends une matrice qui a toujours le même vecteur non nul et un vecteur nul, ben, les vecteurs ne seront pas 2 à 2 orthogonaux, hein, et pourtant, la matrice vérifiera le cas d'égalité. Donc attention, il y avait une coquille sur l'énoncé. Si le déterminant est non nul, alors on utilise les questions 31 et 30. Il y a égalité si et seulement si M transpose M est diagonale. Ça, c'est si et seulement si. Donc, ça veut dire que ces coefficients IJ sont nuls chaque fois que I est différent de J. Et donc, ça veut dire que CI scalaire CJ est nul chaque fois que I est différent de J. Donc, c'est bien ce que l'on voulait montrer. Il y a bien égalité pour le déterminant non nul. Si et seulement si les colonnes sont 2 à 2 orthogonales. Si le déterminant est nul, il y a égalité si et seulement si une colonne au moins est nulle. D'accord? Question 33 maintenant, on a une matrice dont les coefficients sont plus petits que 1 en norme. Il faut montrer que le déterminant est plus petit que n puissance n sur 2. Donc on va utiliser bien sûr la question précédente. Euh, donc là c'est d'après. euh, donc on part de la donnée de l'énoncé. On reconstitue finalement les normes au carré qui vont être plus petites que n. On passe à la racine, c'est plus petit que racine de n, c'est un nombre positif. Et donc on peut prendre le produit ici. Et donc on a que le déterminant est plus petit que n puissance n sur 2. C'est-à-dire racine de n puissance n, c'est n puissance n sur 2. Maintenant, il y a égalité, ça veut dire que le déterminant est non nul. D'accord? Puisque on sait que c'est des vecteurs qui ne sont. Euh, puisque ça veut dire que bah, le déterminant de m, il vaut n puissance n sur 2. D'accord? Et donc on a ce déterminant de m qui est plus petit que le produit des normes de chaque vecteur colonne, qui est plus petit que n puissance n sur 2. Et donc ça, nécessairement, les MJ doivent valoir 1. Parce que sinon, on aurait une inégalité stricte ici, à droite. D'accord? Puisque les MIJ sont inférieurs ou égaux à 1. Si on a un seul qui est strictement plus petit que 1, on ne peut pas atteindre le n puissance n sur 2. Euh, et donc, les MIJ valent 1. Et donc, on est dans le cadre d'égalité de la question 32, c'est-à-dire que ben, les coefficients de M transpose M euh, valent 0. Et donc, les CI scalaires CJ valent 0. Et les CI scalaires CI, bah, c'est la somme des MKI carrés. Donc, c'est la somme de 1 à n de 1. Et ça vaut exactement n. Donc, M transpose M, c'est une matrice diagonale avec des n sur la diagonale, c'est n fois l'identité. Réciproquement, si M transpose M vaut n fois l'identité, bah, le déterminant de M transpose M, c'est le déterminant de M au carré. Et ça vaut n puissance n, déterminant de n fois in. Attention, hein, déterminant de alpha A, ça c'est toujours alpha puissance n fois déterminant de A. Hein, attention. Ça aussi c'est quelque chose qu'on utilise tous les ans dans les concours. Donc, déterminant de m en valeur absolue, c'est égal à n puissance n sur 2. Voilà pour ces deux premières parties.
Un problème bien sympathique, d'un bon niveau, je trouve. D'habitude, les CCINP nous ont habitués à un niveau, des choses un peu plus, faciles. Voilà, je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal. Je vous mettrai la partie 3 dans les prochaines heures, sûrement soit ce soir, soit demain. Merci, n'hésitez pas à liker, à me mettre en commentaire, vos éventuelles questions, remarques et à vous abonner à la chaîne si, vous voulez être, mis au courant des prochaines vidéos. Il y aura pas mal de vidéos aussi pour réviser les oraux, en vue, des oraux des concours. Ciao, à bientôt.